En célébrant Noël, nous célébrons un très grand mystère. Et voici l'évangile que notre Mère, la Sainte Église, nous donne pour éclairer ce grand mystère. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1er, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Extraordinaire cet évangile. Plénitude de lumière qui traverse tout l'évangile. Le Verbe était la vraie lumière. Et nous avons, la lumière brille dans les ténèbres. Et nous avons paru un homme, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Plénitude de vérité. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Plénitude de la beauté. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Nous avons aussi la plénitude de la grâce, de sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Que célébrons-nous en célébrant Noël? Est-ce une fête païenne comme beaucoup ont voulu nous le faire entendre, ont voulu réduire le mystère à une fête païenne, au solstice d'hiver? Mais écoutez, il n'est pas étonnant qu'il y ait dans le monde créé des traces, des semences, des nostalgies, des attentes de ce grand mystère qui éclaire tout. En célébrant Noël, nous célébrons le mystère de la vérité ultime sur Dieu et la vérité ultime sur l'homme. Car en Jésus-Christ, Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. La vérité sur Dieu, voici ce que dit l'évangile du jour. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est dans le sein du Père, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître, en nous révélant que celui qu'on appelle Dieu est Abba, Père, le Père aimant. Le Père aimant. Le Père de la parabole de l'enfant prodigue qui, s'adressant à son fils, lui dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Dieu est Père. » Oui, le Père, ce Père qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. La vérité ultime sur l'homme, l'Évangile nous dit,
Et lui est un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Vous voyez, on voit le sommet de l'homme, la lumière. C'est pas étonnant. Mais la lumière, il faut comprendre, hein, c'est de deux manières. On peut la comprendre à la manière platonicienne, à la manière des illuminés, selon Platon, puisque pour Platon, la lumière vient de l'extérieur de la caverne. Vous voyez, nous sommes dans la caverne et la lumière vient de l'extérieur. Pour Aristote, qui est beaucoup plus proche certainement de notre évangile et de notre solennité, de cette fête de la vérité, il dit quand l'intelligence connaît le réel comme vrai, alors l'intelligence est lumière. Car on peut connaître de deux manières, la fête d'aujourd'hui nous le rappelle aussi. On peut connaître le réel comme devenir. Au commencement était le devenir. Vous voyez, au commencement était l'être. Ce qui tombe en premier dans l'intelligence, c'est l'être, et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui. Alors, depuis la nuit de Noël, plus rien n'est comme avant. Tout a basculé. On dit désormais avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et voyons comment, dans l'évangile d'aujourd'hui, cette distinction nous est donnée à vivre. Car Noël, c'est la distinction entre l'avant et l'après, comme dit d'ailleurs Jean dans cet évangile. Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Distinction avant et après Noël. Fête de la vérité, de la lumière, avant et après. Alors, voyons comment la distinction ponctue l'évangile, avant et après. Au commencement était le Verbe. Vous voyez, était le Logos. Il faut distinguer, désormais, on peut tout comprendre de deux manières. Selon l'intelligence avant Jésus-Christ et selon la foi chrétienne après Jésus-Christ. Pour être précis, il faut distinguer la lumière selon l'intelligence ou la lumière selon le Verbe, le Logos. Voici ce que ça donne. Au commencement était le Verbe. Avant le Logos, au commencement, c'est la Genèse. Dieu créa. Avant le Logos, nous sommes des créatures de Dieu. À partir du Logos, nous sommes les fils bien-aimés du Père. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc, du point de vue de la ratio, Jean-Paul II va utiliser la même distinction en parlant de fides et ratio. Du point de vue de l'intelligence de la ratio, nous sommes des créatures. Du point de vue du Logos, nous sommes les fils bien-aimés du Père, héritiers du Christ, héritiers avec le Christ. Alors, il lui est un homme envoyé par Dieu. Du point de vue de la ratio, nous sommes des créatures de Dieu. Du point de vue du Logos, l'homme devient envoyé de Dieu, fils bien-aimé du Père. L'homme devient lui-même lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Du point de vue de Dieu, alors l'homme passe désormais avant Lucifer, qui l'a trompé. L'homme est lumière, avec Jésus, qui est lui-même la lumière du monde. Du point de vue du Verbe, il y a un nouveau changement. Le Verbe était la vraie lumière, c'est-à-dire, là nous sommes au niveau théologique. Cette parole, c'est la plus belle définition de la théologie. La théologie aussi a radicalement changé. Avant le Verbe, la théologie, c'est discours sur Dieu. À partir du Verbe, la théologie, c'est le discours qui est Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Avant Jésus-Christ, la vérité dont il est question ici, puisque c'est le sommet de cet évangile, il est venu rendre témoignage à la vérité. Il est venu comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Avant Jésus-Christ, la loi de Moïse, la loi est venue par Moïse,
après Jésus-Christ, la vérité et la grâce. Alors, il faut s'arrêter en cet instant, parce que nous touchons ici certainement le sommet de cet évangile. Dieu se présente avec Jésus-Christ, avec Noël, comme vérité. Nous en avons fait une valeur, une fable, une superstition, une légende, une théorie. Mais avec Jésus, Dieu se présente comme vérité, le bien ultime de notre intelligence, car notre intelligence est faite pour connaître le vrai. Voilà pourquoi cet évangile s'appuie également sur la révélation de Dieu comme vérité qui avait commencé avec Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis plein de vérité et plein d'amour. Et l'évangile de Jean qui nous est donné est justement l'évangile qui nous rappelle cela. Et voilà pourquoi il est ponctué par la révélation de la vérité et il est encadré par deux grandes déclarations. Dans la Genèse, il est plein de grâce et de vérité. Et à la fin de l'évangile, dans le prologue, plein de grâce et de vérité, et à la fin de l'évangile, Jésus s'adressant à Pilate lui dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, à la lumière. Et entre deux, dans l'évangile de Jean, Jésus va affirmer, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. En célébrant Noël, que célébrons-nous? Nous célébrons donc la vérité qui, du point de vue de la ratio et l'adéquation de l'intelligence à ce qui est, du point de vue du logos, la vérité, c'est le Verbe qui se fait chair, le Verbe qui nous connaturalise à lui, le Verbe qui nous assume et qui fait de nous des lumières avec lui. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, lumière, né de la lumière. Et nous sommes nés, du point de vue du logos, nous sommes créés par Dieu, par sa parole, et du point de vue de la Genèse créée par Dieu, du point de vue du logos, nous sommes nés du Père, nous sommes nés de la lumière qui jaillit de la lumière, triplement lumière. Nous célébrons aujourd'hui Dieu dans sa beauté, c'est-à-dire Dieu Trinité. Le mystère de Noël est donc la manifestation de la grâce, le mystère de la bienheureuse Trinité, qui, du point de vue de la ratio, Dieu est un. Du point de vue du logos, Dieu est trine. Et parce que Dieu est trine, il se dévoile à Noël en s'incarnant comme celui qui se donne gratuitement, devant qui nous ne pouvons que nous émerveiller, car il est la gratuité de la gratuité, la surabondance de la surabondance. L'Aristote disait déjà la contemplation de la contemplation. Vous voyez, au commencement était le Verbe, le fruit de la contemplation de la contemplation, amour de l'amour. Le mystère de Noël nous rappelle tout simplement d'où nous venons et où nous allons. Nous sommes sortis de la surabondance de Dieu lui-même et nous retournons à Dieu qui est alpha et oméga, qui nous demande de nous, quand Dieu a dit allez, multipliez-vous, c'était pour que chacun de nous, en vivant ce mystère, devienne à son tour Père et Mère de Dieu, que chacun de nous devienne lumière, que chacun de nous devienne témoin de la vérité, de la beauté de l'homme et de la beauté de Dieu telle que manifestée aujourd'hui dans ce petit enfant dans la crèche qui fait que le plus petit contient le plus grand. C'est le mystère de Dieu Trinité. Le plus petit contient le plus grand. Et Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Amen.